peut parler de l'adoration lorsque nous disons à Dieu ce qu'il est. Ok. Nous pouvons parler de la louange lorsque nous témoignons le bienfait de Dieu. Vraiment. Donc il y a l'adoration lorsque nous sommes en train de dire à Dieu ce qu'il est. Il est bon. Nous envoie des voitures, meubles, colis et toutes sortes d'appareils électroniques. La seule agence, c'est JNT Service. Jésus-Christ est notre trésor. Nous sommes au 58 boulevard des Almos, 77 000 Melun, France. Nous transportons vos colis de la France, Allemagne, Belgique, Hollande, Espagne, Italie, Suisse, Turquie, jusqu'à Congo, RDC, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola, Luanda. Pour nous contacter, appelez-nous au plus 33 9 52 96 16 79, plus 33 6 12 85 69 06, plus 33 7 82 96 72 38. À Kinshasa, livraison à domicile pour tout client qui paye cash. JNT Service vous satisfaire, c'est notre priorité. Mbote na bino balanga biso de partout, il y a JNT Service Télévision. Bienvenue à votre émission Lindo Plus, Izanga Yabino, Princilia Bungu, l'émission Nabino JNT Plus. Les autres, on a invité Moko Oyo Ako Sungangana Yo, peut-être on a des questions ébellées. Oh, c'est Posaka. Nous allons parler de choses très importantes, très capitales. Pourquoi je dis très important, très capital? Parce que Elo Kwango Tolinga Tolo Belalelo et Soukakana Mabelete. Donc, comme on Likolo. Et avec la complicité de notre réalisateur Jérémy, ce qu'on la plateau, on a mon invité Nabiso Yamokolo Lelo. Bonjour papa. Bonjour maman Princilia. Bonne santé. Vraiment, c'est présenté. Je suis évangéliste Elicien, l'un des serviteurs de Dieu au sein de l'église Trône de l'Éternel, 37e KDC, et l'un des cadres des rassemblements des champions que nous appelons RACH. Ok. Vraiment évangéliste Elicien. Tolingi Tolobela, Makamoko, Ezo. Ils ont moins de confusion pour le peuple de Dieu, ils ont moins de boulouiller. Le peuple de Dieu va comprendre la différence d'ailleurs de quoi. Nous voulons parler de l'adoration et de louange. Ces deux choses, ils ont même moi embrayement pour la banane en Zambé. Nous voulons savoir quelle est vraiment la différence entre ces deux choses. D'abord, entre l'adoration et la louange, il y a une grande différence. La différence entre l'adoration et la louange ne se passe pas par rapport au rythme musical. Ok, surtout ça. La différence entre l'adoration et la louange se passe par rapport aux paroles, par rapport à l'expression. Okay. On peut parler de l'adoration lorsque nous disons à Dieu ce qu'il est. Ok. Nous pouvons parler de la louange lorsque nous témoignons le bienfait de Dieu. Vraiment. Donc il y a l'adoration lorsque nous sommes en train de dire à Dieu ce qu'il est. Il est bon, il est merveilleux, il est l'incomparable, il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Nissi. Là, je suis en train d'adorer Dieu. On adore Dieu de ce qu'il est, mais nous louons Dieu de ce qu'il a fait. Voilà pourquoi la Bible dira, mon âme bénit l'Éternel, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc ce qui peut nous pousser de louer Dieu, ce sont les bienfaits de Dieu. Voilà. Ok, on a bien compris la différence entre la louange et l'adoration. Mais évangéliste Elicien, nous voulons savoir qui est capable d'adorer. Est-ce que tout le monde peut adorer? Ou bien il y a certaines catégories de personnes au Basaka pour adorer? Ou comment? Voilà, une question très pertinente. Pourquoi je dis très pertinente? Parce que ils en ont la réalité belé les gens qui s'est passé. C'est que d'abord l'église de Jésus, faut d'abord et que lorsque nous adorons Dieu, nous ne flattons pas Dieu. Vraiment. On peut flatter un homme. Pourquoi je parle de la flatterie dans l'adoration? Parce que tel que je suis là, je suis évangéliste Elicien. Oui. Quelqu'un peut me flatter en me disant, évangéliste Elicien, tu es l'évangéliste international. Tu es plus que Kijamina Kibela. Tu es plus que qui que ce soit. Là, quelqu'un est en train de me flatter. On peut flatter un homme, mais Dieu, on ne le flatte pas. Vraiment. Dieu, on l'adore sincèrement. Vraiment. Dieu, on l'adore comme il faut. Lorsque je dis à Dieu qu'il est bon, je ne le flatte pas. En réalité, il est bon. Quand je dis à Dieu qu'il est merveilleux, je ne le flatte pas. En réalité, il est merveilleux.
par rapport à la question posée, si réellement Batunion sont des bazars appelés, il y a quoi adorer, moi je dis non. Tout le monde est libre de louer, mais tout le monde ne peut pas adorer. La louange est cachée par rapport au bienfait de Dieu. Mais l'adoration est réservée par deux types de personnes. Les gens qui ont reçu l'esprit et la vérité. Ok. Donc, si nous comprenons très bien, adorer esprit et la vérité. Et la vérité. Ce sont les deux conditions pour être un adorateur. Alors, comment est-ce que nous l'esprit et la vérité? Voilà. Parce qu'il y a d'autres gens qui nous suivent. Dès que tu as l'adoration et louange, ils peuvent adorer. Mais ils n'ont pas l'esprit et la vérité. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'esprit et la vérité pour être capable d'adorer? Avant d'abord, l'adoration est bandée dans l'icolo. Ok. L'adoration est bandée dans l'ange qu'on appelait Lucifer. Lui qui était créé pour servir Dieu par l'adoration. Vraiment. À chaque fois qu'il y avait les merveilles de Dieu. Mais après, cet ange voulait devenir comme Dieu. Vraiment. Il était jeté en bas. Voilà pourquoi la Bible dira malheur à la terre. Car parce que votre adversaire, l'ennemi, est descendu avec une grande colère. Donc maintenant, lorsque Lucifer est descendu sur la terre, Dieu lui-même a compris que la terre est devenue un monde de mélange. Il y a maintenant le vrai et le faux. Il y a la présence de Lucifer et ses envoyés et il y a la présence des enfants de Dieu. Vraiment. Nous sommes dans un monde de mélange. Dieu devait maintenant marquer la différence entre le vrai et le faux. Voilà pourquoi, pour que nous adorions une condition, il faut d'abord remplir la condition. La Bible dira l'heure revient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, quand on parle de vrai, c'est que Dieu a constaté qu'il y a aussi les faux. De faux, oui. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les deux conditions pour être un bon et meilleur adorateur. Il faut d'abord avoir la vérité. Or, lorsque je parle de la vérité c'est une personne. Je connais un homme qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, en d'autres termes, Dieu voulait dire tout simplement qu'un vrai adorateur, c'est d'abord celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut commencer par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est alors que vous aurez l'onction et la puissance du Saint-Esprit en vous. Vous devenez automatiquement un bon adorateur. Vraiment, c'est ça notre condition, c'est ça la condition divine, disons, parce que pour adorer Seigneur, il faut lui recevoir dans sa qualité de Seigneur et Sauveur. C'est par là que tu seras capable d'adorer. Et maintenant, évangéliste Édition. Donc, ce qui conditionne ça pour l'adoration, c'est que pour la louange, il y a aussi une condition, comment? La carte à louange, condition où elle aurait vendu ici louange ma casse. Ezaka bolamu ya nzambe. Vraiment. Eza bolamu o nzambe basali. Quand nzambe osala bolamu, il fait du bien à tout le monde. Premièrement, le souffle de vie nzambe pesa ngo epa ya mutunos. Que tu sois païen ou chrétien, que tu sois incrédule ou non, tant que tu es en vie, oza na capacité ya kokumisa nzambe même pour na souffle o ya pesio. Voilà. Donc, au Simbaki, le Komoko est très important, très capital. Toujours remarquant plus dans l'église, dans les de partout, surtout ici, dans notre ville de Kinshasa. Au moment où ceux qui est commis moment d'adoration pour mon tout, à adorer Zambé, à oser là, cantique comme encore. Et dans le moment où il y a adoration, cantique comme encore, un peu doux pour mon tout, à se plonger dans la carte d'adoration. Est-ce qu'il est nécessairement possible pour nous à comme à mesure il y a quoi adorer Nzambe et c'est un cantique il faut un peu doux pour nous à côté la carte d'adoration. Il faut aussi noter que l'adoration ne signifie pas la musique. L'adoration ne signifie pas seulement chanter. Quelqu'un peut adorer Dieu par la prière. Quelqu'un peut adorer Dieu par les sacrifices, par l'offrande. Je peux parler de l'adoration dans la dimension de l'offrande, je peux parler de l'adoration dans la dimension de la prière et je peux parler de l'adoration dans la dimension de la musique. Adorer Dieu ne signifie pas seulement chanter, parce que la toute première personne qui a adoré Dieu dans la Bible parmi les humains n'était pas un chanteur. Là, je parle d'Abraham. Il dira à son fils,
Toujours il y a pour adorer Dieu. Amen. Mais entre l'air même bazakina drum te bazakina sainteté. Surtout ça. Voilà, il partait pour faire le sacrifice. Donc quand Abraham parle de l'adoration, il voit l'adoration dans une dimension de sacrifice. Ok. Donc les chrétiens d'abord d'aujourd'hui, il faut voir que adorer signifie chanter. Ok. L'adoration ne signifie pas seulement chanter. Je peux adorer Dieu pendant la prière, je peux adorer Dieu avec l'offrande et je peux adorer Dieu dans la chanson. Pour ce qui concerne la question posée par rapport au rythme, je viens d'expliquer la différence entre l'adoration et la louange. Et ça va se passer non seulement dans le rythme, mais dans Maloba. Oui. Tu vois, quand je dis à Dieu que Aza papa pour Nangai, là je suis en train de l'adorer. Rythme est varié. Azali papa. Tellement ils ont là, il y a une adoration. Même quand rythme rapide, mais il y a une adoration. Cela ne change pas dans la louange parce que le rythme est varié. Mais tout dépend de la parole, de l'expression qu'on a prononcée. Papa, tu as fongola biso lokomoko. Olobi, je peux adorer na bofrande. Je peux adorer dans la prière, je peux adorer dans la musique. Kabola bisongo nano éclaircir en très bien parce que dès le départ dans le baki ba na confusion makambwana. On a constaté cela. Quand est-ce que on doit adorer dans l'offrande, dans la prière, dans la musique? Voilà. D'abord, quand Israël a se retrouvé dans l'Égypte, il a fallu qu'un colo a libéré Israël dans Boumbu, dans l'Égypte. Lorsque Moïse et Aaron se présentaient devant le roi Pharaon, Pharaon a dit Bobi mabino bashi na bana bokende, mais botika bibwele na bino etikala. C'était une manière pour Pharaon de dire à Israël, de dire à Moïse, de dire à Aaron que bino bokende kosala lanzambe na bino, mais vous servirez votre Dieu sans sacrifice. Pendant que Moïse a comprendre que servir Dieu sans sacrifice, c'est servir Dieu sans adoration. Parce que baza appelé à Robimana bibwele na bango et koye de bango ya offrir ba sacrifice tout au long ya marche na bango na katia désert. Lorsque nkolo komonaka milinga ya sacrifice eza komata, cela témoigne l'existence d'un peuple sur la terre. Nzambe na likolo za comprendre que sur la terre peuple nanga azali par rapport à sacrifice eza komata. Là, je suis en train de présenter l'offrande où ils ont témoigné comme étant un sacrifice agréable par Inanzambe. Donc, je peux adorer Dieu dans le moyen de sacrifice. Je peux adorer Dieu par la prière. Donc, la musique peut être là ou non. Moi, je suis en train de prier Dieu. Combien il est merveilleux, combien il est bon, combien il est capable, combien il a tout fait, il est capable de faire tout dans ma vie. Je peux aller plus loin pour le baquet. Pour adorer Dieu dans la musique. Moi, j'aime tellement la musique. Vraiment. J'aime tellement la musique. La musique, pour moi, dans la dimension adoration, je peux dire, Eza, canal où il faut aider Zaché bien de voir le Messie. Parce que au monde a taille Zaché, Aza Moukouché, Aza mesure, il y a au monde le Seigneur, ou Aza Koleka. Maintenant, quand Zaché a une difficulté à remonter le Seigneur, et là, il Zaché bien, et il a l'arbre, il va bien sycomore. Il va matisser et permettre de voir le Messie qui est en train de passer. Lorsque nous venons à l'église, nous venons avec nos problèmes, nos difficultés de foi. Et ça, comme il s'est dit, Bapa si wani mati mingi, toujours mon roi encore incapable. Maintenant, lorsque l'adoration est vraiment au rendez-vous de foi et permet à biso ya kobosa na bapa si na ba difficulté na biso, to komi penda ko comprendre que muto doza ko adorer aza plus que ba problème na biso et l'adoration devient automatiquement l'arbre to bengi si comment capable ya ko matisa biso tout mon le Messie. Vraiment, vraiment. Je crois, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, chers internautes, pour comprendre la différence il y a Makambouana Nyonso. L'évangéliste Élicien a été clair. Dans la lacune, dans la confusion, tout ça là qui nango. Dans le moment d'adoration, oui, bateau le banini, qu'est-ce que je peux dire? Oser la musique, oser la tout ça. Tu peux adorer ton Seigneur dans l'offrande nayo, avec la musique, avec ta prière. Papa Lichon, maintenant parlons de la louange.
Et avant d'aller à la louange, tous on a en adoration. Est-ce qu'il y a un lieu fixé pour nous adorer? Parce que nous nous souvenons de la femme samaritaine. Alors, nos pères adoraient à la montagne. Nous sommes à Jérusalem. Maintenant, à notre époque ici au Tozali, est-ce qu'il y a un lieu? Bon, à notre époque, lieu fixe, il y a adorer Kolo et Zate. Parce que d'abord, nous sommes appelés à adorer Dieu en esprit et en vérité. Okay. En esprit et en vérité. Ce qui est visible est passager. Okay. Ce qui est invisible demeure éternellement. Okay. Donc je préfère travailler beaucoup plus dimension spirituelle dans la mingi. Il y a adorer en esprit. Okay. Je peux être même dans mon bureau en train de travailler. S'il faut adorer Dieu, je le fais. Okay. Donc l'adoration n'exige pas un endroit fixe pour le faire. Partout, je peux être même dans la douche, je suis en train d'adorer mon Dieu, peu importe l'endroit. Mais l'essentiel pour moi, c'est de témoigner à Dieu ce qu'il est. Vraiment, vraiment. Et on tourne dans le bureau, et on tourne dans le ndako, na wenze. Peu importe le lieu, tu peux adorer ton Dieu. Alors la louange, comment est-ce que nous louons Dieu? On peut louer Dieu avec nos danses, c'est possible. Dans la louange nous aide d'abord à témoigner les bienfaits de Dieu. Des fois, moi je peux manquer le mot. Quand il faut chasser les démons, je peux manquer les mots quand il faut demander le fait, mais je ne manquerai jamais les mots quand il faut louer. Ok. Parce que nous sommes le fruit de l'amour et des bienfaits de Dieu. Nous sommes les résultats de la grâce de Dieu. Vraiment. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'amour et la bonté de Dieu qui se manifestent en nous. Donc sans l'amour et la bonté de Dieu, nous sommes nuls. Voilà pourquoi nous sommes appelés à chaque fois de louer ces dieux, de louer ces dieux. Je peux louer Dieu même quand tout marche, je peux louer Dieu même quand Maramoisa aussi mbaté. Okay. La personne qui m'a expliqué comment louer Dieu lorsque même Maramoisa mbaté, c'est Paul Onasilas. Vraiment. Un jour, je me suis posé la question, quel type il y a prisonnier? Baza na kati il y a prison. À cause ya musala ya Nzambe, oleba condamné Nzambe, mais baza robeta maboko, baza louer Nzambe na kati ya prison. Enchaîné en plus. Enchaîné en plus. Mais baza exercer travail à louange, baza komisa Nzambe. Ils m'ont beaucoup plus interpellé et j'ai été enseigné par leur attitude. J'ai compris qu'un vrai chrétien, un enfant de Dieu m'attire. Peu importe les réalités et les circonstances qui arrivent dans sa vie, cela ne peut jamais l'empêcher de louer son Dieu. Vraiment. Moi, je peux célébrer Dieu, même temps Maramboye Simba, je peux célébrer Dieu, même temps Maramboye Simbate. Ok. Au moins, la maman Mouchouna Tonga la Mouki, Aza Okum Sanza Menanzela Royemba, Azonika Bassan Naye, peut-être Bassano Aza Ronika, Aebita Rolianini pendant la journée Naye. Mais réalité wana et qui c'était elle reste fidèle à son Dieu, okay. Même dans le moment il y a bien, même dans le moment il y a passé. Donc si nous comprenons très bien, la louange, ça dépend aussi de l'attitude. De l'attitude. Okay. L'attitude dans la louange de fois compte. Ok. Notre question est que, est-ce qu'on peut louer Dieu avec nos danses, avec des cris de joie? Oui, oui. Avec nos comportements. Avec d'autres choses. Nous pouvons louer Dieu avec l'attitude de foi compte dans la dimension ou dans le domaine de la louange. Okay. C'est ce que je viens d'expliquer par rapport à Paul Nasilas. Peu importe la réalité, mais il est fidèle, il y a beaucoup de choses. Lorsque nous avons loué Dieu, c'est une manière pour nous de même si tu as mis tout cas, tu as donc quand il faut louer Dieu, je n'ai pas honte. C'est là où moi j'interpelle beaucoup plus ce bandeko. Dans l'église, ce que tu as présence, il y a Babokilo, surtout les gens qui prient ensemble dans Babokilo, des fois, ça a moi charisme et Robin et l'ensemble, parce qu'à mon Babokilo Azali, maman qui a moi Sina Azali, maman qui a mobile na Azali, mais je peux te dire une chose, c'est vrai, aux gens n'ayant le loana, et ça maman qui n'a Babokilo te battre. Mais quand il faut danser pour Dieu, il faut le faire. Amen. Et avec sincérité. Malembe tozo komana suka ya émission na biso évangéliste Élician, un mot pour le peuple de Dieu. Au Baolanda biso parce que c'est qui est sûr et certain nyo sueleka. Mais louange et adoration ko landa biso tsilikolo là où nous serons plus tard na éternité na biso. Ni nyoko conseil européen ça le quoi conseil pour le peuple de Dieu.
au Borlanda Bisso de partout dans le monde. Bisika nyonso bazwami. Peuple de Dieu, au Borlanda Bisso partout dans le monde, vous devez retenir une chose. Nous étant comme des chrétiens, nous sommes appelés de faire ce qu'on appelle des fois des louanges prophétiques. Des louanges prophétiques, ce sont des louanges, c'est l'ensemble des louanges qui nous aident à témoigner ce qu'on n'a pas encore vu. Mais nous sommes en train d'espérer qu'on finira par le vivre. On finira par le toucher. La personne qui nous enseigne cela très bien, c'est beaucoup plus la maman de Jida. Que j'appelle Léa. Léa cherchait l'amour et l'affection envers son mari. Oui. Mais un jour, Léa mettra au monde un fils qu'on va appeler du nom de Ribin. Elle n'a pas toujours trouvé l'amour de son mari. Elle mettra encore au monde un autre fils au nom de Siméon après Lévi. Lorsqu'elle a mis Lévi au monde, Léa a dit, cette fois-ci mon mari s'attachera de moi. Lorsqu'elle a mis Siméon au monde, Léa a dit, l'Éternel a entendu. C'est que Siméon c'est l'oreille, Lévi c'est l'attachement. Maintenant le jour que Léa a mis au monde un enfant au nom de Judas. J'ai entendu Léa dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je me suis posé la question, pourquoi Léa dira seulement, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est là où j'ai compris que Léa était en train de voir Golgotha. Léa voyait Golgotha. Et qu'est-ce que Léa voyait en Golgotha? Léa voyait la présence et la tête du serpent qui bougeait. Oh là là. Maintenant, lorsque Léa a mis au monde un Judas, Léa a compris que dans la lignée de Judas, il y aura un homme qui sortira de Judas qui sera en mesure d'écraser la tête du serpent. Amen. C'est là où j'ai compris que Léa était en train de faire ce qu'on appelle la louange prophétique. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui est en train de nous écouter en ce moment, peu importe les réalités de ta vie, continue à faire des louanges prophétiques. Dieu finira par te donner ce que les gens n'ont pas encore vu. Vraiment, merci beaucoup Evangelicien. Ça m'a donné l'envie d'adorer, de louer Dieu au plateau. Je crois que c'est le cas aussi avec toi, là où tu es, là où tu nous suis. Abonne-toi encore. Appelle les autres à s'abonner. Balanda Makambo, bien, c'est très important pour nous, les enfants de Dieu. L'adoration et la louange. Cela impacte nos vies. Évangéliste Lucien pour Nalélo, mot de la fin, ton numéro de téléphone. Peut-être on a retard. Il veut encore approfondir la connaissance sur l'adoration et louange. Comment est-ce que ton adresse ici à Kinshasa, là où l'église s'allie, et votre numéro de téléphone, facilement. D'accord, nous sommes Église Trône de l'Éternel, 37e KDC. L'église est dans la commune de Lanzele, précisément au quartier Mpassamaba. Nous sommes en face de l'aéroport international d'Njili. Et je vous avais dit que je suis cadre des rassemblements des champions que nous appelons RACH. Nous sommes en train d'encadrer les jeunes serviteurs et les jeunes servantes qui ont besoin de servir Dieu, non seulement en parole, mais aussi en puissance. Notre numéro de téléphone, c'est le 081 27 29 907. 081 27 29 907. 081 77 046 37 81 77 046 37. Sur Facebook, vous pouvez écrire Lucien Yingila Mwangu, vous nous verrez. Pour ceux qui veulent avoir le contact de notre rassemblement des champions, vous pouvez directement contacter notre coordonnateur principal qui est le frère Dieu Merci Ntoya, ou vous pouvez aussi contacter notre secrétaire général qui est le frère Kevin Wami. Voilà. Merci beaucoup Evangelicien. Je crois que le numéro c'est à WhatsApp, parce que partout dans le monde, tu peux contacter. C'est notre numéro WhatsApp. Vraiment, merci papa. Nzambe nous envoie des voitures, meubles, colis et toutes sortes d'appareils électroniques. La seule agence, c'est JNT Service. Jésus-Christ est notre trésor. Nous sommes au 58 boulevard des Almos, 77 000 Melun, France. Nous transportons vos colis de la France, Allemagne, Belgique, Hollande, Espagne, Italie, Suisse, Turquie, jusqu'à Congo, RDC, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola, Luanda. Pour nous contacter, appelez-nous au plus 33 9 52 96 16 79, plus 33 6 12 85 69 06, plus 33 7 82 96 72 38.
À Kinshasa, livraison à domicile pour tout client qui paye cash. JNT Service vous satisfaire, c'est notre